Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont un peu dans l'indécision en ce moment. Il y a quelque chose à l'intérieur qui me met dans tous mes états. Je peux connaître la joie, la peur, la tristesse, la colère en une seule journée, en quelques heures. On parle vraiment pour moi de personnes qui paraissent bien à l'extérieur, mais qui sont un peu mal à l'intérieur, vous voyez? Il y a quelque chose qui me chagrine, il y a quelque chose qui fait que j'avance, mais que j'ai l'impression un peu de subir des événements. Je ne profite pas réellement de la vie, je me bats contre. C'est vraiment ça. J'ai des personnes qui en ce moment, essaient de trouver une porte de sortie, on essaie de trouver un peu de lumière, on essaie de faire tout ce qui est en notre possible pour qu'on puisse garder notre équilibre, qu'on puisse continuer à avancer sans flancher. On est comme en train de se forcer de faire les choses, on se force à aller bien, on se force à se dire aussi que tout va bien pour certains, mais c'est comme si on manquait d'un peu de douceur. Peut-être qu'on est seul en ce moment, on est un peu isolé, mais on parle vraiment pour moi de situations où c'est comme si on avait envie de construire, vous voyez, une relation, un monde, un environnement beaucoup plus doux. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où c'est comme si on avait mis un peu en break, en pause, notre vie sentimentale. C'est comme si là on se sentait plus capable d'avancer, ou on se sentait plus faire autant d'efforts qu'auparavant. Donc du coup, on a décidé comme de repousser peut-être certaines opportunités, certaines personnes, parce qu'on ne se sentait pas capable d'avancer. On ne se sentait pas prêt à changer les choses, à mettre de nouvelles choses en place dans nos vies. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont en crise et de personnes qui risquent d'être en crise encore pendant les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'on sait qu'on doit avancer, on sait qu'on doit bouger, mais on n'y arrive pas. Il y a comme quelque chose qui fait que je me force à aller de l'avant. Je me force à faire des choses qui ne sont pas réellement moi. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On parle vraiment pour moi de quelqu'un d'assez angoissé au niveau sentimental, parce que c'est comme si on ne savait pas si on allait obtenir ce dont on rêve. On ne sait pas si on pourra obtenir aussi ce qu'on souhaite réellement au fond. Donc tout ça, ça me met mal. Tout ça, ça m'angoisse. Tout ça, ça me met un peu dans tous mes états, parce que on ne sait pas dans quelle direction partir, on ne sait pas comment les choses vont se manifester, on ne sait pas non plus si on va trouver l'amour, si on pourra rencontrer quelqu'un, j'ai envie de dire, qui pourra nous soutenir, nous tendre la main, réellement quelqu'un avec qui on pourra avancer. On parle réellement pour moi de situations pour certains où c'est comme si on essayait de fuir une situation. C'est comme si on essayait, j'ai envie de dire, de se mettre en tête de nouvelles choses. Peut-être je vais me mettre en tête le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Je vais me mettre en tête le fait peut-être de rencontrer de nouveaux amis. Pour certains, de me lancer dans plein de projets. Juste pour oublier qu'au fond, je suis pas bien. Juste pour oublier qu'au fond, je suis dans une situation qui ne me convient pas forcément, ou que je suis un peu en train d'agir contre moi-même. J'ai vraiment
des personnes qui ont décidé de se mettre en break, des personnes qui ont décidé, j'ai envie de dire, de mettre comme une pause à leur vie. Mais pas seulement au niveau sentimental, hein, c'est un peu dans tous les domaines. Je mets une pause à ma vie parce que ben il y a quelque chose qui m'a blessé, il y a quelque chose qui m'a fait mal. Il y a eu, il y a une situation qui s'est arrêtée, une situation qui nous a poussé, qui nous a tiré un peu vers le bas pour certains. Et la seule solution qu'on a trouvée, j'ai envie de dire, pour s'en sortir, la seule solution qu'on a trouvée aussi, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse continuer à avancer, c'est se focaliser sur tout ce qu'il y a autour de nous pour apaiser, j'ai envie de dire, le mal-être qu'il y a à l'intérieur. Il y a comme pas mal de situations qui font qu'on est comme en train de perdre confiance en nous, on est comme en train, j'ai envie de dire, de se poser 50 000 questions, peut-être de se demander comment les autres font autour, comment les autres, j'ai envie de dire, peut-être arrivent à vivre dans un monde où, vous voyez, les choses ne sont pas forcément parfaites. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on se sent comme coincé dans une situation. On se sent comme, j'ai envie de dire, au plus mal parce qu'on n'arrive pas à comprendre le monde qui nous entoure. On se retrouve à mettre de côté certaines choses, peut-être même le plus important pour certains parce que ben on se sent pas bien. Je n'ai pas forcément envie d'être en communication avec mes amis, avec les membres de ma famille. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on est comme en train d'essayer de masquer, comme en train d'essayer de camoufler certaines blessures, certaines choses qui peuvent angoisser. Mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a comme la possibilité d'extérioriser tout ça, comme la possibilité, j'ai envie de dire, de relâcher, vous voyez, toutes ces émotions qui ne cessent de nous traverser, mais qu'on n'ose pas forcément le faire. Je n'ose pas forcément dire à telle personne, vous voyez, à votre ami, que ce soit un homme ou une femme, que je me sens pas bien. Qu'il y a quelque chose, j'ai envie de dire, qui m'angoisse, quelque chose qui m'embête, quelque chose qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'évoluer. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on est un peu indéterminé par la suite. Et même si on a pour la suite, on a énormément de rêves, on a énormément d'envie pour certains, mais on se garde de tout. Je me garde de dire les choses, je me garde de partager peut-être certaines choses parce que ben c'est comme si on n'avait pas envie de s'attacher aux gens. On n'a pas envie de donner une chance aux gens, on n'a pas envie, j'ai envie de dire, de s'attacher de peur que peut-être il m'arrive encore quelque chose de négatif ou que je pense au début que cette personne soit une bonne personne et au final, ben, que ce ne soit pas la réalité. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de situations où on est un peu troublé, on est un peu dans tous nos états par rapport à ce qu'on peut vivre, nous, et par rapport à ce que les personnes autour de nous vivent comme situation. Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont vraiment eu le cœur brisé, de personnes, j'ai envie de dire, qui pensaient réellement pouvoir construire des choses, avancer, évoluer au niveau sentimental avec quelqu'un et les choses ne se sont pas passées comme prévu. On a comme l'impression que on n'arrive pas à en parler autour parce qu'autour, ben, c'est pas grave, ferme la porte, passe à autre chose, continue d'avancer. C'est pas grave, tu trouveras mieux. On a l'impression que les personnes ne sont pas réellement à l'écoute ou que les personnes, j'ai envie de dire, ne comprennent pas réellement ce qu'on peut traverser pour certains, mais les personnes en gros comprennent ce que vous traversez. Les personnes en gros comprennent, j'ai envie de dire, la situation dans laquelle vous êtes. C'est juste qu'on ne sait pas comment peut-être aborder le sujet ou on ne sait pas comment te réconforter par rapport à ce que tu traverses. On a comme l'impression que peut-être à certains moments tu portes un masque, on a comme l'impression qu'à certains moments ben tu vas bien. En tout cas, c'est tout ce que tu essaies de montrer et du coup, c'est on retient que ça de ta personnalité, on retient que ça de ta vie, le fait que malgré les épreuves, ben, tu te sens bien, malgré les épreuves, ben, tu continues à avancer, malgré tout ce qui t'arrive, ben, tu continues, j'ai envie de dire, à prendre sur toi, à faire des efforts et le fait de tout le temps montrer ce côté-là, le fait de tout le temps, j'ai envie de dire, vouloir cacher le petit côté vulnérable, le petit côté, j'ai envie de dire, de toi qui demande à être peut-être réconforté, mais c'est ce qui fait que les personnes autour, ben,
n'arrivent pas réellement à te cerner ou n'arrivent pas réellement, j'ai envie de dire, à t'écouter ou à t'apporter l'aide dont tu as besoin, c'est parce qu'on a l'impression que tu parles à demi-mot ou que tu ne dis pas réellement tout. Vous voyez? Et c'est vraiment ce qui nous empêche pour certains de réellement échanger, discuter avec les personnes qui nous entourent, de réellement, j'ai envie de dire, sortir les choses comme elles sont. Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont restées enfermées pendant longtemps. C'est comme si on s'était dit, au final, tu vois, vu que ça ne fonctionne pas au niveau sentimental, je vais me focaliser sur autre chose. D'accord? Je me focalise sur autre chose, mais je me replie sur moi. Je vois pas la famille, je vois pas les amis parce que j'ai besoin de faire mon deuil, peut-être parce que j'ai besoin, j'ai envie de dire, de me retrouver un peu seule. Et pour certains, on parle vraiment pour moi d'une situation qui va venir vous sortir de tout ça. On parle d'une invitation, ça peut être une opportunité, ça peut être une nouvelle personne que vous allez croiser, vous voyez. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où même une fois que cette personne elle est là, même le fait de ne pas avoir fait votre deuil, on se force quand même à y aller, on se force à sourire, on se force à s'amuser, on se force à faire le nécessaire pour que les personnes ne voient pas réellement ce qu'il y a au fond, pour que les personnes ne voient pas réellement, j'ai envie de dire, dans quelle détresse on se trouve. Et pour certains, c'est vraiment ce qu'on va relâcher, ce qu'on va libérer, vous voyez, une fois que cette nouvelle personne, une fois que cette invitation, j'ai envie de dire, va un peu se présenter à vous, ce sera comme à ce moment-là qu'on vous voit sortir les choses, comme à ce moment-là qu'on vous voit un peu vous libérer ou parler à cœur ouvert à quelqu'un. Parce qu'on parle vraiment pour moi de personnes qui ne racontent rien. On raconte rien. Je veux pas qu'on sache, je veux pas que les personnes autour de moi imaginent peut-être que je suis faible ou imaginent un peu que voilà, que je peux pas m'occuper de moi ou que je peux pas fonctionner seule. Donc du coup, le fait de ne pas vouloir montrer cette facette, c'est vraiment ce qui vous plonge encore plus, j'ai envie de dire, dans cet enfermement. C'est vraiment ce qui vous empoisonne la vie en vrai, hein. C'est vraiment ça, hein. Mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous voit quand même faire des efforts, on vous voit faire quand même le nécessaire, on vous voit prochainement vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles sorties, que ce soit avec des amis, que ce soit au niveau sentimental, pour que vous puissiez sortir de tout ça. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où on paraît comme inconsolable à l'intérieur. On paraît comme blessé, mais vous voyez une blessure où on se dit ça va pas se refermer, ou une blessure, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas digéré. Je veux pas qu'on me trahisse, je veux pas qu'on me mente, je veux pas qu'on me fasse de choses comme ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'on aurait pu vous faire tout ou n'importe quoi, mais pas ce qu'on vous a fait, pas ce que vous avez vécu. Vous avez vraiment du mal à le digérer. Et pour certains, on vous dit que même si pour le moment tu te sens un peu dans cet état d'esprit, même si pour le moment tu sens que c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui t'étrangle, tu vois, quelque chose, j'ai envie de dire, qui peut te mettre en colère, qui peut te mettre dans tous tes états, qui peut te faire traverser, j'ai envie de dire, toutes sortes d'émotions, tu avanceras quand même. Mais pour ça, il faut qu'on puisse se pardonner, nous, dans un premier temps, se dire, d'accord, la situation, elle a été comme ça, peut-être que j'ai eu ma part de responsabilité, peut-être que moi aussi, j'ai eu mon rôle à jouer dans cette situation, mais une fois que je me serai pardonné, une fois que j'aurai compris aussi que, voilà, j'ai ma part de responsabilité dans l'affaire, au final, je pourrais avancer beaucoup plus, de manière beaucoup plus légère. Puis on va se retrouver un peu, le fait de sortir, le fait de bouger, le fait de discuter, d'échanger avec les personnes autour, c'est vraiment quelque chose qui sera libérateur et qui va nous permettre comme de couper une situation une fois pour toutes, parce qu'on a l'impression que même si la situation elle est terminée, même si vous êtes déjà en train de faire le deuil de la situation, que elle est encore à l'intérieur et que j'arrive pas à chasser cette blessure, j'arrive pas à chasser ce qui m'anime là, et c'est vraiment ce qui me met des bâtons dans les roues. Mais pour certains, on vous dit que les choses vont changer, les choses vont s'améliorer, il faut que tu puisses en parler, j'ai envie de dire. Il y a des personnes qui seront aptes à t'écouter, des personnes qui seront prêtes aussi, j'ai envie de dire, à accueillir tout ce que tu as à accueillir, parce que pour certains, on a l'impression que c'est assez lourd, on a l'impression que ce sont des choses qu'on a gardées depuis tellement longtemps que qu'on se dit peut-être que les autres ne voudront pas entendre ou que les autres ne comprendront pas, mais oui, on l'entendra si réellement tu dis les choses, j'ai envie de dire, sans filtre. Voilà, c'est vraiment ça, c'est sans filtre. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.